tout le monde, aujourd'hui je vais vous refaire un tag. On revient un peu dans le move du tag. Par ces temps de confinement, on ressort un peu les vieux trucs qu'on a déjà fait et on réactualise. Et la dernière fois j'avais trouvé rigolo de faire le personal swap, voilà, le tag personal swap avec un comparatif avec ce qu'on avait fait il y a plusieurs années. 8 ans auparavant, oui c'est ça. Celui-ci, j'ai dû le faire aussi. Je vais regarder. L'autre, j'avais regardé avant de le faire. Celui-là, je vais regarder, j'ai dû le faire. Mais entre-temps, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés. Parce qu'en 2012, c'est au moment où on a quasiment tout commencé, là, la dernière vague, avec Happy Together, avec Hélène LC. Voilà, on a commencé à peu près voilà, à ce moment-là, en 2012. Et on avait fait tous ces tags-là. Et puis là, effectivement, je me dis ça peut être sympa de reprendre les trucs qu'on a fait et de comparer éventuellement les réponses. Là, les réponses à comparer vont être exactement les mêmes, mais je me dis pour les nouvelles abonnées, parce que entre-temps, moi j'en ai pris un petit peu, Hélène Elsie en a pris beaucoup, par exemple, et entre-temps, je sais moi-même quand je m'abonne à une chaîne, je ne vais pas regarder des vidéos d'il y a 8 ans de cette personne-là, donc ça peut être intéressant de refaire les tags régulièrement pour les nouvelles abonnées. Ça permet effectivement à chaque fois de redonner les informations qui ont déjà été dites. Donc pour celles qui me connaissent déjà, vous allez donc connaître toutes les infos qu'il y a dedans. Pour celles qui me suivent régulièrement, c'est des infos que je donne assez régulièrement. Mais pour les toutes nouvelles, voilà, je me dis ça peut être intéressant pour vous. Alors, quel est ton prénom? Alors, il y a 18 questions. Quel est ton prénom? Alors, celui-ci n'a pas changé par rapport à 2012. Je m'appelle Vanessa. Mon pseudo, là, blabla de Vava. Il y en a plein qui pensaient que je m'appelais Valérie. J'ai eu plusieurs personnes qui pensaient que je m'appelais Valérie. Après, j'aurais très bien pu m'appeler Valentine ou je sais pas quoi. Enfin, je m'appelle Vanessa. Et voilà, tout simplement. J'aime assez mon prénom. C'est mon papa qui l'a choisi. Quelle est ta date de naissance? Je suis née le 26 janvier 1982. Voilà, j'ai 38 ans, exactement. Quel est ton signe astrologique? Je suis Verseau. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, il y a plein d'intitulés. Sur ma fiche de paye, il y a marqué adjoint territorial, adjoint administratif territorial. En fait, je suis secrétaire en mairie. Plus exactement dans le service de gestion de carrière et de paye. Donc je suis gestionnaire carrière et paye. Voilà. Assistante administratif, service carrière et paye, voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, quelle est la longueur de tes cheveux? Ça doit m'arriver à peu près ici, un petit peu en dessous des épaules. Voilà. Après, j'en ai un peu toutes les longueurs. J'ai une semi-mèche là. J'ai aussi des petits cheveux comme ça sur les côtés. Mais donc là, ils sont en queue de cheval. Mais quand ils sont détachés, ils m'arrivent un petit peu en dessous des épaules. Quelle est la couleur de tes yeux? Mes yeux sont bleus. Voilà. Ma couleur naturelle. Je n'ai jamais mis de lentilles. Je pense que j'en mettrai jamais. De lentilles pour changer la couleur des yeux, je parle. Je suis pas sûre non plus que je mettrai des lentilles de vue. Quelle est la couleur de tes cheveux? Eh bien là, c'est la couleur naturelle, pareil, de mes cheveux. Je dirais que je suis châtain, voilà. Châtain tout simplement. Je pense pas être ni châtain clair ni châtain foncé. Absolument pas blonde foncée. J'ai des reflets roux quand je reste longtemps au soleil. Mais voilà, ma couleur c'est châtain. Ensuite, combien mesures-tu? Alors, c'est pareil. Chez n'importe quel médecin, on ne trouve jamais la même taille, ce qui est très compliqué. On m'a trouvé de la plus petite taille qui était du 1m72 à la plus grande taille 1m75. Je suis passée par du 1m73, 1m74 en fonction des médecins chez qui je vais. C'est quand même bizarre. Moi, je reste sur la taille 1m72. Voilà, je préfère rester sur le plus petit que sur le plus grand. Avez-vous des piercings ou des tatouages? Je n'ai absolument pas de tatouage et au niveau piercing, j'ai juste un trou à chaque oreille. Voilà. J'ai eu une lubie quand j'étais ado du piercing nombril. J'ai bien fait de ne pas le faire parce que de toute façon mon nombril est noyé dans ma masse graisseuse. Donc non. J'ai eu aussi une lubie où j'avais fait un trou. Ça c'est quand j'étais vraiment pré-ado. J'avais fait un deuxième trou ici que j'ai pas gardé, que j'ai fait reboucher. Enfin que j'ai laissé se reboucher. Ouais, sinon j'ai jamais eu de lubie d'avoir ni de piercing à l'arcade, ni au nez, ni là aux lèvres et tout, rien du tout. Voilà, ça par chance jamais fait. Et pareil au niveau de tatouage,
J'aime bien les choses éphémères. Côté tatouage, pas... Bon, après, je suis une doudouille aussi, hein, il y a aussi peut-être la peur d'avoir mal et tout. Mais j'aime pas l'idée du permanent, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, je veux bien un tatou un peu en décalco ou un truc au henné éventuellement, ou voilà, un truc un petit peu à l'encre éphémère. Mais un truc qui serait tout le temps là, je me dis, voilà, pour peu que voilà, une blessure, une cicatrice en plein dedans, ou que ça me plaise plus, ou que je grossisse, ou que je maigrisse, ou que je vieillisse, vous voyez, je sais pas trop comment on peut tourner le tatouage. Donc j'aime bien l'esprit du changement, et donc ça me dérange pas d'avoir de la décalco et de pouvoir mettre où je veux, comme je veux, quand je veux. Euh, As-tu des animaux? Je n'ai plus. J'ai eu pendant 10 ans un chien rien qu'à moi. Avant ça, quand je vivais chez mes parents, on avait un chien de famille. Et donc j'avais une bulldog français qui nous a quittés en septembre 2018. Et on est à la recherche d'un nouveau petit compagnon à poil qui j'espère arrivera bientôt. Mais voilà, période de confinement un peu compliquée pour pouvoir adopter. Mais ça fait un petit moment qu'on cherche. On a commencé un petit peu à regarder sur les sites, les refuges, les choses comme ça depuis cet automne. Et vraiment depuis le début de l'année, voilà, on cherche un petit peu plus sérieusement, mais c'est compliqué voilà, de trouver un chien qui nous convient parce qu'on a un petit garçon de 21 mois. Donc d'avoir déjà un gros chien, on peut pas parce qu'on n'a pas la surface et moi c'est pas spécialement ce que j'aime non plus. Et voilà, on a un petit garçon voilà, qui est un peu bancal et qui n'est pas non plus musclé à mort. Donc il ne faut pas un chien trop nerveux qui, quand il lui fera la fête, le foutra par terre. Et puis bon voilà, on ne veut pas un chien qui a un passé difficile parce que voilà, on ne veut pas être sans cesse derrière le chien et ne jamais le laisser seul avec Lancelot. Voilà, on veut un compagnon un copain, voilà, pour Lancelot. Et puis pour nous, voilà, une autre petite boule de poil pour faire des bisous, des câlins comme d'habitude, quoi. Comme on faisait avec Dolly. Alors, as-tu déjà voyagé hors de ton pays? J'ai pas fait grand chose. Je me souviens quand j'étais au collège, j'ai été en Irlande. Voilà, on a fait un petit séjour en Irlande. Sinon, j'ai fait une colonie de vacances avec le boulot de ma mère. Je suis partie 3 semaines en Crète, en Grèce et en Crète. En fait, on a fait toutes les îles grecques. On a atterri donc à Athènes et on a fait le voyage en bateau jusqu'en Crète. Et après, on est remonté sur plein de petites îles, là, Mykonos, tout ça, machin. Pendant 3 semaines, on a fait ça. J'ai adoré. Et sinon, j'ai été en Belgique, mais on peut pas dire que j'ai visité. Je suis allée peut-être 3 fois en Belgique avec mes parents, mais on a plus fait les animaleries, les choses comme ça, les jardineries. Après, je peux pas dire l'Espagne parce que voilà, on est allé au Pertus, mais on a juste été à la frontière franco-espagnole. Sinon, non, j'ai pas fait grand-chose, grand-chose. Je suis pas vraiment sortie du pays, non. Ton film préféré? Mon film, je pense qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois que j'avais fait le vlog. Mon film préféré était et est toujours, et je pense et restera, Forrest Gump. C'est un film que j'adore, qui fait passer par toutes les émotions. On peut rigoler, on peut pleurer. Voilà, c'est vraiment un film qui dure longtemps, mais qui est vraiment très prenant et que je regarde sans cesse. Je ne me lasse jamais de le regarder. Je le connais par cœur, je connais les répliques par cœur, mais je pleure toujours au même endroit, je ris toujours au même endroit. Voilà, c'est un film que j'adore. Ta série favorite? Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai une série favorite. On est grand consommateur de séries, entre guillemets, puisqu'il y a des grands consommateurs qui vont jusqu'à payer Netflix et compagnie, regarder des séries à gogo. Nous, on n'est pas dans une situation qui nous permet de regarder des séries à foison. Euh, donc, on regarde surtout les séries qui passent à la télévision. Voilà. Donc, on n'a pas Netflix, on n'a pas Amazon Prime, tout ce truc-là, là. Enfin, Amazon, je sais pas quoi, où on peut regarder les séries. On n'est pas abonné à Canal, on n'est pas. Donc, on regarde que les séries qui passent à la télévision classique. Mais on aime bien, voilà, toutes les séries, que ce soit des séries médicales ou éventuellement des séries policières ou des séries. Alors, il y en a qu'on zappe et puis il y en a qu'on accroche bien. Là, à l'heure où je vous parle, c'est par exemple The Resident, voilà, c'est une série médicale. On a beaucoup aimé New Amsterdam. Je sais qu'on aime bien regarder Bull, par exemple, sur la 6. Il y a des choses où on attend la suite. On a été étonné de Astrid et Raphaël sur la 2, sur France Télévisions. D'habitude, c'est pas vraiment le genre de chaîne sur lesquelles on s'attend à avoir des séries comme ça, mais on a bien accroché.
voilà, sur les deux personnages principaux, les deux personnages féminins. Et voilà, on est impatient de la suite. Voilà donc. Ma couleur préférée. Alors, je ne veux pas dire que j'ai une couleur préférée, il y a des couleurs que je mets très régulièrement, comme le bleu. Sinon, j'aime beaucoup porter du violet, j'aime beaucoup porter du vert, j'aime beaucoup porter du jaune, du bordeaux. Alors moi, le bordeaux, je l'appelle de plusieurs couleurs, bordeaux, bourgogne. Sinon, je porte du noir, hein, bien évidemment. Mais j'ai pas de couleur vraiment préférée, où je me dis si je dirais plus le bleu, parce qu'à choisir un modèle de quelque chose qui me plaît, s'il y a plusieurs coloris, selon le prix, je vais acheter plusieurs coloris différents. Mais si vraiment je dois flasher que sur un seul truc, oui, je vais avoir tendance à acheter plus en bleu. Voilà. Ensuite, quel est ton parfum? J'ai pas de parfum du moment non plus, puisque pour celles qui auraient suivi il y a plusieurs mois maintenant, quand mes parents déménagèrent, ma mère était une très grande consommatrice de parfums, parce qu'elle avait des réductions, parce que donc via son comité d'entreprise, elle avait je crois moins 10% chez Nocibé. Elle avait aussi ma tante qui pouvait lui avoir, parce que ma tante travaille dans une agence de pub et donc elle a comme client des enseignes de parfumerie, et donc de temps en temps ils ont aussi des remises, etc. Mes parents allaient plusieurs fois à l'époque où ils habitaient ici, ils allaient 2 fois par an dans le sud, et à chaque fois donc ils allaient au Pertus, donc ma mère faisait son plein de parfums, parce que ça coûte moins cher à la frontière espagnole. Et donc elle avait énormément de choix de parfums, et quand elle est partie, vu qu'ils ont déménagé dans le sud, du côté de Perpignan, donc pas loin, elle a emporté que quelques parfums, mais elle a dit je me rachèterai tout là-bas, donc elle n'a pas voulu déménager tous ses parfums, par choix aussi, par risque que ça casse pendant le déménagement et autres. Et elle m'a tout donné. Donc j'ai fait un premier tri avec ce que j'aime pas. J'en ai terminé parce que des fois elle m'a donné des trucs où il restait pas grand chose. Donc comme ils ont déménagé en septembre, depuis il y a plein de choses qui ont été terminées. Mais il y a des choses, voilà, il y a du Chloé, il y a du... alors le J'adore de Dior, je l'ai terminé, mais il y a des... Enfin, c'est que de la marque. Elle m'a donné que de la marque, vraiment un truc qui coûte cher. Ou alors il y a de l'autre côté les dernières trucs de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup, hein, qui tiennent très bien aussi. Donc voilà, j'ai pas de parfum préféré. Après, mes parfums sont plus des parfums un peu, je vais pas dire de jeune fille, mais c'est pas des parfums de femme. Vous voyez, si elle me donnait un Chanel numéro 5, j'aimerais pas. C'est un parfum qui sent trop fort et qui est trop femme. J'aime plutôt voilà, les petites notes fleuries légères, des trucs qui prennent pas trop la tête et qui, voilà, qui font que vous sentez bon, agréable, mais pas fort. Voilà. Quelle est ta boisson, enfin la boisson que tu préfères? La boisson que je préfère, c'est le thé. Voilà, alors aussi bien chaud que froid. Alors thé, tisane, hein, voilà, moi je suis pas trop exigeante sur ce truc-là. Après, j'ai une préférence pour le thé blanc, ensuite le thé vert et en dernier le thé noir. Et avec plus des notes, moi j'aime bien fleuri, hein, jasmin, toutes ces, enfin voilà. Après, fruité, peut-être oui, aux fruits rouges, voilà, menthe. Bon, plus dans ces trucs-là, mais je reste dans quand même des choses assez douces, voilà, pas trop agressives, et comme c'est gingembre et choses comme ça, ça m'agresse un peu le palais. Ma chanson préférée, alors pareil, je n'ai pas de chanson préférée, j'ai du mal, alors même en ce moment, si vous me dites là maintenant ma chanson préférée, j'ai pas de chanson préférée au point de vouloir, alors on a eu une période là, Angèle, aussi bien Simon, Lancelot que moi-même, et puis là, on avait acheté l'album l'année dernière, mais là, vous voyez, vous me diriez, voilà, tu peux acheter le single que tu veux à la Fnac, j'en sais rien. Lancelot a ses chansons préférées. En ce moment, voilà, il aime beaucoup Soprano Ninja, il aime beaucoup Pala de M. Pokora. Mais en ce moment, on est même un peu saoulé par la musique, vous voyez, parce qu'avec le confinement, on lui met les clips tous les jours. Et on a l'impression que sur la 17, ils ont une playlist qui dure 1 heure et elle tourne en boucle toute la journée. Donc vous avez les mêmes clips qui reviennent tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu saoulant. Ensuite, la dernière question, célibataire ou en couple? Donc je suis en couple, je suis vexée et je suis maman d'un petit garçon de 21 mois. Voilà. Donc rien de spécial d'autre à dire. J'espère en tout cas, parce que j'entends Simon qui est en télétravail juste à côté. J'espère en tout cas que ce renouvellement de réponses à ces questions que j'avais déjà répondu, mais au moins soit pour les anciennes qui auraient oublié ou qui avaient zappé quelques informations, voilà, ça vous permet de
rafraîchir un petit peu votre connaissance sur moi-même pour les nouvelles, voilà. Puis moi, ça me fait, j'aime bien. Je pense que je vais les ressortir au fur et à mesure, là, tous mes petits tags pendant cette fin de confinement. Ça me fait plaisir de refaire ça. Et puis du coup, pour la reprise, ça va être compliqué, je pense, au niveau de se remettre à fond dans YouTube parce qu'il va falloir se remettre au travail, remettre bébé à la crèche, reprendre un rythme, etc. Retrouver du temps pour du coup faire le ménage, les courses et compagnie. Le temps que tout revienne bien, j'ai fait mon stock de petites vidéos du coup avec ça. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes là tout début mai et je pense que vous verrez ce tag limite dans un mois parce que je vais continuer à garder le rythme de vidéos par semaine et donc voilà, j'ai fait mon petit stock parce que je sens que la reprise ça va être un peu compliqué de nouveau se poser et de filmer. Donc je vais être prévoyante et je vais donc ressortir les petits tags, c'est sympa. Enfin dites-moi en tout cas si ça vous saoule, que vous aimez pas, je vais arrêter d'en faire. Mais je trouvais ça rigolo à faire et je vous invite, vous youtubeuses, à le refaire également. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.